Alors, nous allons passer voir, hop, en liste 2. Donc, en liste 2, donc nous étions sur les combattantes féminines. Camille et Natalia. Deux combattantes que vous avez vues tout à l'heure aussi à l'épée bouclier. Et on va passer sur la liste 2. Transition. Ah non, c'était la liste 1, pardon. Transition liste 1. Donc Ludovic et Alexandre s'affrontent. Ah bah non, finalement. Et ben on repasse sur la liste 2. Donc toujours pareil, 2 rounds d'1 minute pour mettre le plus de points possible. Je rappelle que c'est seulement les coups donnés avec la lame de l'arme qui rapportent des points. Si le coup est paré ou donné avec autre chose que la lame de l'arme, ça ne rapporte pas de points. Et il faut toucher la tête, le torse et les membres, les mains ne comptant pas. Donc là par exemple, chez les filles, pour l'instant là, vous voyez, dans l'échange actuel, à la rigueur, il y a le dernier point qui a été donné, s'il est comptabilisé, et bien donné avec les tranchants de l'arme, qui compte. Alors qu'en liste 1, j'entends défaut d'armure pénalité, c'est-à-dire qu'il y a eu un défaut d'armure, une pièce d'armure ou détachage d'une sangle qui fait que le combattant a une pénalité. Donc Camille qui remporte ce combat pour les femmes. Alors que en lice 1 continue le combat entre Ludovic et Alexandre, donc qui avait été interrompu pour défaut d'armure sur Ludovic, qui a été réparé très rapidement, mais qui a donné lieu à désarmement, à une pénalité. Donc comme dit l'arbitre central, pénalité perte d'armes, c'est-à-dire que là c'est 3 points qui bat l'adversaire. Quand un combattant perd son arme, c'est 3 points pour l'adversaire.
Alors une petite interruption de combat sur les deux listes pour remise au point des règles entre les arbitres, juste pour s'assurer que tout est OK. Voilà. Eh bien, nous allons profiter de cette pause de mise au point des règles par les arbitres entre eux pour remercier nos sponsors et organisateurs pour cette compétition. Donc on remercie le sponsor principal et nouveau sponsor pour cette Dame d'Acier 2024, le Crédit Mutuel. Donc merci à eux de nous permettre d'organiser cette compétition. Merci également à la ville de Saint-Michel-sur-Orge de nous prêter le gymnase pour cette compétition également. Merci, en parlant de Saint-Michel-sur-Orge, merci aussi à la boulangerie La Pétrie pour notre petit repas de ce midi, très très bon pour nous. Nous remercions également la Béour International et la Fédération Française de Béour pour leur égide, sous l'égide de laquelle fonctionne cette compétition. Ah, ça veut dire que là, voilà, victoire actuellement en lice 1 d'Alexandre, ça veut dire que le point règle a été fait. En lice 2, on n'a toujours pas de combat, nous allons attendre les prochains combats. Ah, mais nous ne sommes pas à jour sur la liste 1, mais c'est pas grave, nous allons transitionner sur la liste 2. Alors que le combat entre... Alors c'est pas... Ah d'accord, ok. Le combat que j'ai en liste 1, il est en liste 2, et donc... Ah non, si, c'est ça. Ouch. Oui, c'est ça. J'ai Olivier et Tobias en liste 2. Et donc il y aura Quentin et Fabien en liste 1. Hop. Donc toujours pareil, hein, les coups qui sont comptés sont les coups donnés avec la partie tranchante de l'arme. Si l'arme tape l'armure adverse avec le plat, ça sert à rien du tout. Pareil, toutes les corps à corps que les combattants font en mettant la hampe en bois l'une contre l'autre et en balayant dans le vide ne leur rapportent pas de points. Il faut savoir que pour remporter un combat, il faut marquer le plus de points sur 2 rounds d'1 minute. On est en check d'armure en liste 1, donc le combat devrait bientôt commencer. On pourra switcher également tout à l'heure. Et on est parti pour le deuxième round entre Olivier et Tobias. Ouchou. Donc comme j'expliquais tout à l'heure, là la particularité de l'arme d'Ast, c'est qu'il faut à la fois frapper et à la fois se protéger avec la même arme. Généralement, donc comme j'ai dit, les coups qui comptent sont les coups donnés avec le fer de l'arme d'Ast et se protéger avec la hampe en bois, c'est-à-dire utiliser cette hampe pour bloquer l'arme adverse.
comme pour les autres disciplines que l'on verra ce week-end et comme on l'a vu pour l'épée bouclier, bien entendu tout ce qui est destock, donc les coups avec la pointe de l'arme, sont interdits. Hop, on va switcher sur notre Super Belus 1 pour voir le combat entre Quentin. Alors attendez, je vous mets les bonnes appellations. Voilà, entre Quentin et Florent. Il y a une interruption pour apparemment 15 d'armes ou défaut d'armes. Remplacé et donc on est reparti. Alors là par exemple vous avez vu que Quentin a frappé son adversaire, donc Florent, avec la partie bois, donc la hampe de l'arme. C'est autorisé mais ça rapporte pas de points. Pareil, il faut s'assurer, et là il faut être assez concentré puisque ça, vu que la hampe est souvent ronde, octogonale, elle peut tourner dans les mains. Il faut s'assurer que le fer de l'arme est bien orienté côté tranchant vers son adversaire, parce que si c'est pas le tranchant de l'arme qui tape le bonhomme, bah ça rapporte pas de points non plus. Switchons sur la Ligue 2 et allons voir ce qui se passe. Ah, mais nous avons un autre ici. Non, ça. Ah oui, nous avons un autre dos, il y en a plutôt ici. Donc Fabien qui affronte Dany. Les deux munis d'armes d'ast avec un embout en forme de hache. Alors là, le plus dangereux en termes de coups avec l'arme d'ast, c'est pour les mains, puisque les mains vont être en première ligne, vu que c'est l'arme qui sert à parer. Les combattants ont donc intérêt à avoir des gantelets ou des mitons, donc les gants qui protègent les mains avec des plaques d'acier assez renforcées et assez rembourrées pour ne pas sentir les coups. Ou du moins pour éviter de se faire trop mal. Tandis que Dany et Fabien vont commencer leur deuxième round. Donc en liste 1, c'est Quentin qui a battu Florent sur ce combat. Je rappelle, si vous voulez suivre l'évolution des combattants, vous avez leur score en dessous de leur nom. Vous avez
Il se passe une vérification d'armure du coup. Et c'est parti. Donc on rappelle, c'est seuls les coups donnés avec la partie métallique de l'arme qui compte et qui rapporte des points. Il faut que ce soit en plus le tranchant qui frappe l'armure. Contrairement à l'épée bouclier, là tout le corps, tête, torse, bras, jambes valent un point et les mains ne comptent pas. Bien sûr, il y a les zones interdites comme d'habitude, les pieds, l'arrière des genoux, l'entrejambe et la nuque, le cou qui sont interdits, ainsi que les stocks. Ah, hop, nous allons passer en lice 1. Transition lice 1 pour aller voir Florian contre Ludovic. Bim, bim. 2 petits points là, donnés par Florian consécutivement dans la tête de Ludovic. On entend respire et en effet le principal ennemi aussi du combattant, c'est l'apnée. On a tendance à, quand on se prend des coups, quand on donne des coups, à partir en apnée, à oublier de souffler, à oublier de respirer. Et donc du coup, le défaut d'oxygène dans les muscles que l'on utilise beaucoup, surtout dans ces épreuves de combat pour porter l'armure et pour donner des coups avec l'arme, fait que on va très vite s'épuiser. Comme dirait Gimli, respirer, c'est la clé. Donc, s'il le dit, c'est que c'est vrai. Il faut faire ça, comme ça aussi dans l'armure. Pensez surtout à souffler. L'inspiration est automatique, l'expiration beaucoup moins. On a donc en lice 1 un combattant qui commence à fatiguer. On va voir du coup s'il va continuer le combat ou l'arrêter. Donc là, fatigue, donc abandon pour fatigue d'un des combattants. Donc victoire de Florian sur ce combat après un premier round. Il faut savoir que c'est des combattants qui ont enchaîné toute la journée, donc ils ont déjà fait les compétitions de ce matin. L'arme d'astre, c'est assez physique et justement on a tendance, comme je disais tout à l'heure, à partir en apnée. Et justement, ça scie les guibolles de partir en apnée, de ne plus avoir d'apport d'air régulier. Et du coup, très vite, on peut avoir du mal. Alors, nous allons voir ce qui se passe en lice 2. En attendant, qui attendons-nous en lice 2 le temps qu'elle est... Ah, nous sommes encore sur la catégorie féminine en lice 2. Donc avec d'un côté Natalia en rouge et Virginie en bleu.
c'est fini pour les femmes, donc Virginie qui remporte le combat. En lice 2, donc, vont s'affronter Aurélien et Dany. Après un petit contrôle par nos arbitres des armures, intégrité des armures, sangle donc jugulaire bien accrochée, donc la sangle qui passe sous le cou, protection sur la nuque bien présente. Une fois que tout est checké et que l'arme a été bien validée au check-arm de ce matin grâce à la petite vignette indicative, on va pouvoir commencer le combat. Et c'est parti pour le premier round d'une minute. Opposant Dany Aurélien. Tandis qu'un autre combat se prépare en lice 1. Voyons voir qui s'affrontera en lice 1, que je vois ça. Nous avons donc Quentin contre Alexandre en lice 1. On va attendre que les combats commencent. Ouchou. Un petit coup qui sonne. Donc comme je vous disais tout à l'heure, vous avez en dessous du nom des combattants leur nombre de victoires, leur nombre de défaites. À gauche le nombre de victoires, à droite le nombre de défaites. On voit qu'Aurélien a eu 1 victoire, Dany 2 victoires. Hop, pendant la pause, hop, nous allons pouvoir switcher de lice et passer en lice 1 où Quentin affronte Alexandre. Ah, il y a une petite arme coincée sous un bras. Bim. Donc s'ils sont coincés, qu'ils ne peuvent pas taper, ils ne remportent pas de points, bien entendu. Donc dans le cas où justement là vous avez vu les deux combattants non plus ont les armes coincées ou en mêlée, qu'ils ne peuvent plus taper sans rentrer complètement en lutte, eh bien l'arbitre central va les arrêter. De même, là il y a une chute, il est interdit de taper au sol, donc l'arbitre central va arrêter le combat, faire que le combattant se relève et relancer le combat. À chaque moment où l'arbitre central dit halt, le timer des 1 minute est arrêté bien entendu et reprend quand elle relance le combat. Là c'est fin du temps, donc fin de la minute. Et 30 secondes de pause, ce qui nous laisse le temps de switcher sur la liste 2. Ah bah mince, c'est fini. Pour aller voir ce qui se passe entre Aurélien et Dany, mais le deuxième round est terminé. Bon bah on va re-switcher sur la liste 1 que vous. Hop, allons-y, re-switchons. Et nous revoilà avec Quentin et Alexandre.
Alors qu'en lice 2, Dany a remporté son combat. Alors là, voyez, l'arbitre central est en train d'expliquer qu'il est interdit d'attraper l'arrière de la tête de son camarade, enfin de son adversaire là pour le coup, avec la hampe de son arme. Donc en effet, comme je vous expliquais tout à l'heure, il y a des règles. Ça reste un sport avec des règles. Et là, la règle étant de ne pas attraper par l'arrière du place, d'un parce que ça fait une entrée en lutte qui n'est pas forcément autorisée pour cette catégorie. Et de deux, c'est assez dangereux en l'occurrence, puisque ça pourrait, même si le casque est attaché avec une jugulaire, donc une sangle qui passe sous le cou, ça pourrait entraîner une perte de casque. Nous allons switcher sur la liste 2. Et c'est parti. Transition liste 2 où on retrouve Fabien contre Olivier. Donc Fabien ex-Piu-Piu maintenant vu qu'il n'a plus son casque avec deux passereaux. Face à Olivier que vous avez peut-être vu. Ah bah non, il n'a pas combattu, c'est Fabien que vous avez vu tout à l'heure. Olivier, vous ne l'avez pas vu, mais il était en assistance régie technique tout à l'heure. Parce que nous sommes en liste 2 où Dany affronte Tobias. Pareil, vous voyez que les deux combattants ont eu que des victoires. Tobias 2 victoires, Dany 3 victoires. Donc selon toute probabilité, ce sont deux combattants qui sont à peu près du même niveau. Transition liste 1, pardon. Hop, mon micro était coupé, ça ne marche pas. Ah bah forcément je fais la transition liste 1 alors que c'est la liste 2 qui reprend. Bon bah faisons, mais si je fais ma transition liste 2, ça va être la liste 1 qui va reprendre, voyez voir. Voilà. Donc là on a Tobias contre Dany sur la liste 1. Bim. Nous avons Alexandre contre Florian, nous allons faire la transition très bientôt. Vu que le combat va reprendre chez eux, et ben allons-y gaiement. Voilà. Nous avons donc Alexandre avec le tabard bleu et blanc et Florian avec le tabard bleu des bannerets, du coup, avec la croix rouge. Je rappelle Florian qui a l'habitude de combattre à l'arme d'astre, c'est son arme de prédilection. Et je rappelle aussi que, même si ça fait la 500e fois, je vous le rappelle quand même, que seuls les coups donnés avec la partie métallique et le tranchant de la partie métallique de l'arme d'astre rapportent les points. Et fin de round, nous allons passer sur la liste 2. Ah bah il y a eu un stop. Ah bah raté.
Il y a eu un stop sur la liste 2 sur les 2 litres. Nous sommes en stop. En liste 1, le combat entre Florian et Alexandre est fini. On va avoir les résultats bientôt. Tandis que là, sur le combat de la liste 2, c'est Dani qui gagne. Sur la liste 1, c'est Florian. Les combats vont donc s'enchaîner. Voyons voir si j'ai le programme. Le prochain. Eh ben, il nous reste apparemment pas beaucoup de combats. Parce que là, normalement, on devrait avoir Fabien et Aurélien. Ah, allez. Donc, il nous reste Fabien et Aurélien. Sur la liste 2, du coup, nous allons switcher en liste 2. Allons-y gaiement. Switchons en liste 2. De vous suite. De suite. Avec les petits noms, c'est encore mieux. Merci la régie. Donc switch liste 2 où Fabien affrontera Aurélien. Je crois que nous sommes dans les derniers combats. Je suis en train de chercher si je peux vous afficher. On va s'étendre. Qui était sur Facebook, nous revoilà. Hop. Vérifie. Et donc sur cette liste, une première demi-finale opposant Florian à Tobias. Alors que vous voyez indiqué sous les noms les victoires et les défaites, je rappelle à gauche les victoires, à droite les défaites. Vous voyez que Florian n'a eu que des victoires dans cette catégorie. On en a parlé au début de la catégorie quand on a lancé ça tout à l'heure, il y a quelques heures maintenant, où Florian, sa spécialité était justement l'arme d'astre. Et bien ça se prouve avec le nombre de victoires qu'il a remportées. Tobias qui ne démérite pas non plus puisqu'il a fait juste avant la catégorie épée bouclier au complet. Il me semble qu'il s'était bien démarqué également. Donc là il se démarque avec 3 victoires contre une défaite. Donc un très bon ratio pour lui également. Je rappelle que pour marquer des points dans cette catégorie, il faut frapper son adversaire avec la partie métallique de l'arme, donc ce qu'on appelle le fer, et la partie qui est normalement tranchante de cette arme. La tête, le torse, les bras et les jambes vont apporter 1 point. Les mains ne comptent pas. Les pieds sont bien sûr des zones interdites, tout comme la nuque, le cou, l'arrière des genoux et l'entrejambe. Il est interdit également d'estoquer. Et si vous voyez un coup donné avec la partie en bois de l'arme, c'est autorisé, mais ça ne rapporte pas de points. C'est vraiment seulement les coups donnés avec le fer de l'arme qui comptent des points.
Donc fin du temps sur la liste 1, nous passons rapidement en liste 2, voir ce qui se passe entre Dany et Quentin. Ouh, celle-là, elle a résonné. Et fin du temps également sur cette liste. On va attaquer les deuxièmes rounds sur les deux listes. Je pense que la liste 1 va bien entendu en termes de temps recommencer en première. Nous allons y revenir. Donc le combat est reparti entre Florian et Tobias. Je rappelle que les combattants s'affrontent pour une place en finale. Donc arrêt du combat par l'arbitre central pour expliquer aux combattants qu'on n'a pas le droit d'agripper l'arrière de la tête avec l'arme, puisque c'est une entrée en lutte qui est interdite sur cette catégorie. Et fin du temps, fin de la minute donc, de ce deuxième round. Sur les deux listes, nous sommes à la fin des deux combats. On va voir qui va combattre pour la troisième place, donc la petite finale, et qui va aller en finale. Alors hop, on va changer rapido de liste pour la liste 2 et voir qui de Dany ou de Quentin va en finale. Victoire Quentin. Donc Quentin qui combattra pour la médaille d'or de cette catégorie. Et nous allons aller sur la liste 1. Et victoire Florian, bien entendu. Donc qui rejoint Quentin pour la finale et donc pour combattre pour la médaille d'or de cette catégorie armes d'as masculine de la Dame d'Acier. Et nous allons retrouver d'ici quelques minutes donc, les deux autres finalistes. L'un des combattants a déclaré forfait. Il n'y aura donc pas de petite finale. Nous passons directement à la finale et donc au combat pour la médaille d'or de cette catégorie armes d'as de cette édition 2024. Combat qui opposera Florian à Quentin Mouty. Donc Florian qui, comme vous pouvez le voir en bas sous son petit nom, a déjà 5 victoires dans cette catégorie-là de 2024 pour les phases de poule et les phases de poule. Et Quentin, lui, qui a 4 victoires, 1 défaite, bien entendu. Donc 2 défaites contre Florian, bien sûr. Du coup, la question est, qui aura la médaille d'or sur cette catégorie? Est-ce que Florian sera détrôné sur sa catégorie maîtresse? Est-ce que Quentin va réussir à le battre ou au contraire se faire poutrer? On va le voir dans les 2 minutes de combat qui vont suivre. Je rappelle, 2 minutes de combat divisées en 2 rounds d'1 minute avec 30 secondes de pause entre ces 2 rounds. Le but étant de marquer le plus de points en frappant son adversaire avec la partie métallique, donc le fer de son arme, la partie qui est normalement tranchante, aujourd'hui bluntée, et qui rapporte à chaque coup 1 point si c'est mis dans la tête, le torse, les bras, les jambes, les mains ne comptant pas et les pieds étant interdits. Et
C'est parti. Ouh. Ouh, alors c'était bien parti pour Quentin, mais là, on va pas se mentir, il a pris cher. Hein. Florian l'a enchaîné un peu. Quentin avait trop pris la confiance et bam, dans sa face. Alors, c'est au cumul des points des 2 rounds, hein, d'accord. Donc, Quentin a le temps de se rattraper. Alors, je rappelle, hein, parce que là, par exemple, il y a un coup qui vient d'être mis avec la lame de l'arme d'as qui n'était pas dans le bon sens. C'est un coup qui ne compte pas. Il faut vraiment frapper avec le tranchant de l'arme. Hop, je vais vous changer de point de vue. Ah bah raté. Pile poil au moment où ça s'arrête. Bah, vous verrez d'un autre point de vue. Donc fin du premier round, il reste un round d'1 minute pour permettre à Quentin de remonter ou à Florian donc de confirmer. Donc pendant ces 30 secondes, les combattants prennent les conseils de leur équipe, coach, équipe ou coach. Et c'est reparti pour 1 minute. Ah là, il a attaqué un peu moins vite. Hein. Ouh, joli. Alors vous avez du coup Florian qui a dévié la lame de son adversaire grâce à la hampe de son arme. Ce qui lui a permis de le déséquilibrer et d'éviter d'être frappé. Halt, oui, en effet, comme je disais tout à l'heure, c'est possible que dans la folie du combat, le halt ne soit pas entendu par les combattants. Alors là, je pense que là, du coup, le temps n'étant pas fini, l'arbitre central a arrêté le combat pour un coup interdit, donc non permis. Et je pense qu'elle va l'expliquer. Donc un avertissement donné à Florian pour un coup qui n'est pas autorisé. Donc faire attention de ne pas le reproduire. Donc là c'est fin du deuxième round. Les arbitres de touche, donc qui comptent les points autour de la liste, vont se concerter pour savoir si nous avons déjà un vainqueur au point ou s'il faudra un round supplémentaire à cette finale pour savoir qui remporte la médaille d'or et donc la première place de cette catégorie arme d'ast de la Dame d'Acier 2024. Donc là, nous allons finir cette finale, mais restez avec nous, nous allons avoir la remise des prix. Ensuite, donc remise des médailles pour les 2 catégories de la journée, catégorie donc épée bouclier hommes et femmes, et bien sûr armes d'ast hommes et femmes également. Je vous rappelle, petit indice, que s'il y a un round supplémentaire, l'arbitre central se saisira de son drapeau avant d'arriver au centre de la liste. Sinon, c'est qu'il y a un vainqueur déjà.
au point. Et c'est un troisième round, et oui, 30 secondes supplémentaires, messieurs, pour vous départager. Et donc, ça commence à crier dans les tribunes pour encourager son combattant favori. Et d'où l'importance de ne pas se déséquiper entre les rounds. Les combattants sont obligés de remettre leur casque, de le réattacher avec la jugulaire, donc la sangle qui maintient le casque à la tête pour des raisons de sécurité. Et donc du coup, les arbitres vont réeffectuer les vérifications sur le casque, que le casque soit bien attaché et qu'il y ait bien la protection de nuque. Et on est reparti pour 30 secondes supplémentaires. Alors là, autant vous dire que les combattants sont motivés. Ils se tapent dessus comme jamais. Ils ont 30 secondes pour mettre le plus de coups. Oh, joli. Et fin des 30 secondes, bravo. Ah, il semblerait que Quentin ait dominé sur ce petit round de 30 secondes. Ah ah. Que vont nous dire les arbitres? Ah non, il n'y aura pas de quatrième round quand même. Alors. Et la médaille d'or va à Quentin Mouty pour cette catégorie armes d'ast de la Dame d'Acier 2024. Voilà, Florent Piquet enfin.